Bonjour les amis, comment ça va? Bonjour la France, ici c'est Nico du Japon. Après une dure journée de labeur, voilà, encore levé à 2h du mat, préparer la boutique, aller faire un cours de cuisine pendant que le staff fait la vente et revenir en boutique pour faire la vente. Et voilà. On m'a posé une question d'après ma vidéo d'hier, on m'a dit mais c'est pas toi qui fais tes pâtisseries? Mais si. Pourquoi? J'ai pas compris. Bien sûr, c'est moi qui fais les pâtisseries. Je suis pas allé voir les pâtisseries au salon pour leur acheter des pâtisseries et les mettre dans ma boutique. Hein. Non, 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 surtout pas. Oula. Moi, c'est la haute qualité là. Oh, non, non, non. Non, j'y suis allé pour vous donner peut-être une chance. Et puis pour moi, en tant que interprète, traducteur, j'ai donné quelques cartes. Voilà. Ok. Enfin bref. Le sujet du jour. Oui, première leçon de japonais de Nico. Ok, sur le passé. Eh oui, le passé, j'ai des choses à dire. Quand je regarde des youtubeurs qui sont pas professeurs de japonais, vous allez me dire, moi non plus. Mais moi, je suis professeur diplômé de l'université, professeur de français. Eh oui, je ne suis pas que cuisinier pâtissier. En fait, j'ai 4 diplômes. Eh ouais, Nico, il n'a pas chômé. En fait, j'ai le diplôme de prof de français. Il s'appelle le DUFLE. Donc, diplôme universitaire de France langue étrangère. Donc, c'est un diplôme qui est utilisé surtout pour enseigner le français aux étrangers. Et j'ai pris ce diplôme, d'ailleurs, en étant au Japon. Donc, par correspondance. Voilà, pendant que je travaillais au Japon, par correspondance, j'ai pris des cours à l'université pendant 1 an et j'ai passé le diplôme, le DUFLE. Voilà. Pourquoi? Parce que, je vois un peu les choses venir, peut-être, je sais pas, j'en sais rien, mais je me suis dit que la pâtisserie, le boulot, comme ça, c'est plus trop stable comme avant. Enfin, on ne sait pas ce qui va se passer. Attention, le diplôme, le DUFLE, je l'ai passé il y a presque 15 ans. Hein. Mais je me dis, par exemple, je me blesse à la main, je peux plus faire de pâtisserie, mais je pourrais quand même enseigner le français. Vous voyez, hein, parce que toujours mon truc, là, je suis dur là-dedans. J'ai dit que je ne veux pas quitter le Japon. Donc, je ferai n'importe quel boulot, mais je resterai au Japon. Voilà. Le Japon que j'aime, que j'adore. Voilà. Et aujourd'hui, donc, c'était sur le passé. Alors, faut que je fasse attention au cadrage, parce qu'on m'a tiré les oreilles. C'est Nico. Tes cadrages, c'est pas ça. Ok, là on me voit, la tête est pas coupée. Ok. Donc, le passé en japonais, il y en a qu'un. Eh bien, c'est faux. Il n'y en a pas qu'un. Et ouais, je dirais il y en a 2. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe. Parce que je sais, j'ai vu plein de youtubeurs, des gros youtubeurs, des petits youtubeurs, qui disent le passé en japonais, c'est facile, il n'y en a qu'un. Il faut rajouter Mashita, ok, et voilà, basta, ok, voilà, donc, alors le passé en japonais, comme je vous ai dit là à l'instant, c'est par exemple le verbe manger, c'est taberu, ok, épargnez-moi les kanji, et oui, je n'écris pas les kanji, je sais écrire en quelques-uns, mais franchement, savoir écrire les kanji, je vais pas dire que ça sert à rien au Japon, mais bon, pas loin. Bref, taberu, ok, taberu, ok, voilà. Donc, ça c'est le verbe manger à l'infinitif, ok. Donc après, quand vous dites je mange au présent, tabemasu. Alors, le watashi wa tabemasu, watashi ga tabemasu, on le dit jamais hein, au Japon. Donc, oubliez. Il n'y a pas de souci. Donc, tabemasu. Ok. Ça, c'est je mange au présent de l'indicatif. Au passé, comme je vous ai dit, mashita. Ok. Et le, ça devient mashita. Donc, ma-shi-ta. Ok. Mashita. Tabemashita. J'ai mangé. Tabemashita. Voilà. Action finie. J'ai mangé, basta. Tabemashita, basta. Ok. Voilà, c'est comme ça. Après, vous allez dire, ça dépend de la forme infinitive. Par exemple, le verbe boire. Ok.
c'est, qu'est-ce que c'est boire? No mu, ok, no mu. No mu, me. Ah, le me, ah, purée. J'écris très mal, alors je vais vous faire des cours, mais pas avec ça, hein, avec des petits Excel, enfin pas Excel, PowerPoint, tout ça, ok? Que ce soit nickel, je vous ferai ça, mais bref, ça demande du temps en prépa. Bref, no mu. Donc si vous dites au présent, nomimas, ok? No mi mas, ok. Au passé, le me devient nda, ok? Donc le me, ça devient nda, nda. Donc là c'est non, no, nda, nonda. On dit nonda, comme non, non, nonda. Nonda, non, 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 et da. Voilà, ok, nonda. Ou alors, par exemple, ouais, c'est la forme un peu familière, je vous ai mis. Si on me dit mashta, pardon, no mi mashta, no mi, et hop, ouais, j'ai du mal à écrire comme ça. No mi mashta, ok? No mi mashta, no mi mashta. No mi mashta, c'est la forme polie, on va dire, tene. No mi mashta, j'ai bu. Si vous dites nonda, c'est la forme un peu plus familière de j'ai bu, ok? C'est pas ce que je veux dire là, il y a deux passés, hein. C'est pas ces deux passés que je veux dire. Non, 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 non. Là, c'est toujours le même passé. Tout ça, c'est le même passé. Par exemple, le tabemashita, c'est la forme polie. Donc, si je le dis en forme familière, c'est tabeta. Ok? Donc, le lu devient ta. C'est des petites clés à apprendre. Si vous savez ça, après, bon, ça va tout seul. Hein. Si vous savez l'infinitif des verbes, ça va mieux. Donc, tabeta. Ok? Tabeta. Tabeta. Ça veut dire j'ai mangé. C'est la même chose. C'est la même chose. Toujours le même passé. C'est pas le deuxième passé dont je parle. Non, 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 non. Tout ça, c'est le même passé, ok. Donc, c'est ce que vous pouvez voir dans la plupart des vidéos des youtubeurs japon qui vous disent, ok, passé, c'est taberu, tabemas, tabemashita, tene, forme polie, ou tabeta, forme familière, ok. Alors, c'est là que Nico arrive et qui dit, les gars, faudrait peut-être étudier un peu mieux que ça, hein, votre japonais. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'il l'utilise, mais qu'il l'oublie de le dire. Et là, j'ai vu dans aucune vidéo encore. Enfin, j'ai pas vu toutes les vidéos des profs de japonais, hein. Mais des grands youtubeurs. Non, Nicolas. On dit rien. Qui ont omis, on va dire c'est une omission, n'est-ce pas? Pas de l'ignorance, hein, bien sûr que non, de parler de ce deuxième passé. Exemple, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. En français, si vous dites, par exemple, quand tu m'as appelé, on va dire téléphoné, tiens. Quand tu m'as téléphoné, je dormais. Ok? Passé. Ok, cool. Alors, téléphoner, comment on dit téléphoner? Denwa suru. Ok? Passé, suru, le devient ta. Donc, denwa shita. Ou shimashita, ok? Le shimas devient shimashita. Denwa shimashita. J'ai téléphoné. Quand je vous ai dit tu dans les conversations en fait, on dit pas les, c'est ça le truc. Enfin,
Les Japonais, ça m'énerve. Je leur dis, mais dis le sujet, tu parles de qui? Parce qu'ils ne disent jamais les sujets. Hein? Si par exemple ça en japonais, il va dire Denwa shita toki ni. Denwa shita toki ni. Bah, évidemment, toi, on va dire Anata ga denwa shita toki ni. Ils ne disent pas Kimi ga denwa shita toki ni. On sait que c'est toi, donc bah, ils le disent pas. Denwa shita toki ni. Ok. Alors. Denwa shita toki ni. Qu'on connaît. Denwa shita. Là c'est toki ni. Toki ni. Donc là, quand vous dites comme ça, hein, quand quelque chose, quand gna 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 gna, c'est toki ni. Toki ni, ok. Mais il vient après le verbe, ok. Après le verbe. Donc c'est denwa shita toki ni. C'est pas toki ni denwa shita, hein, attention. Hein. C'est ça devient là une particule après le verbe. Denwa shita toki ni. Alors, dites-moi, comment vous dites ça? Le verbe c'est dormir. En japonais c'est neru. 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 Alors la prononciation, j'entends beaucoup de neru, je ne sais plus comment on roule les L, je n'y arrive pas. Mais c'est neru. Neru. Lou, alors c'est pas lou. Neru, c'est pas nelu, mais c'est entre le nelu et le neru. Neru, ok? Neru. C'est plus près du U quand même. Neru. Donc le neru, le R se prononce L, hein, ok? Ça on est d'accord. Vous dites comme un L, et il n'y a pas de souci. Neru. Donc neru, ok? Neru. Ah purée. Neru. Ok, neru. Au présent, nemas, ok? Nemas. Au passé, la forme polie, mashita, ok? Nemashita. Purée, si ma femme me voyait, mais Nicolas, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, nemashita. Nemashita. Ou la forme familière, ok, parce que là c'est entre amis, donc on va plutôt utiliser la forme familière, c'est neta. Bravo l'ordre d'écriture. Enfin bref, neta, ok. Alors, ça là, bah moi je dis non, c'est faux. C'est faux. Nicolas il dit c'est faux. Et c'est là qu'on utilise un autre passé. Ouh, purée. Nico, calme-toi, pardon. Je suis un peu crevé. La tension qui monte. Bref. Donc là, c'est un autre passé. Ok? C'est pas celui-là. Celui dont tout le monde vous parle. C'est le passé. Non. Et là, on va utiliser un peu, comme je dis, parce que je donne des cours de français au japonais également, le vendredi, chaque semaine. Ici. Et je leur dis un peu, là, le passé qu'on va voir, c'est un peu comme notre imparfait. Et c'est de l'imparfait, d'ailleurs. Notez bien, c'est de l'imparfait. Et le japonais aussi a son imparfait. Et ouais. Et c'est pas nemashita, c'est pas neta. Ça s'assimile plutôt au passé composé, si vous voulez. Ok? Alors, cette forme en fait d'imparfait, elle s'écrit comme ça. C'est ne, te, i, ma, shi, ta. Nete imashita. Ok? Donc en fait, c'est la forme on va dire nominale un peu, qui se conjugue pas, du verbe, à laquelle vous accolez. En fait, c'est pas mashita, mais c'est imashita.
Donc c'est surtout cette forme te imashita pour les verbes en lu, te imashita. Pour les verbes en mu, ça va être de imashita, de imashita, de imashita, ok. Donc c'est là. Et là il faut dire denwashita toki ni, je dormais, nete imashita. Pas nemashita, pas neta. Non, c'est faux. Vous vous trompez. Et si vous dites neta ou nemashita, là on va dire ah ouais bah c'est bien gaijin. Hein. On lui en veut pas, c'est un gaijin. Ouais, on va lui pardonner. Et c'est là que vous perdez de votre tachiba. Le tachiba, comme je dis, c'est le podium. Ouais, podium. Hein. C'est là où on va vous regarder de haut un peu. Par contre, si là vous sortez au japonais là, bien comme il faut, bien au bon endroit, bon timing, cette forme de l'imparfait un peu. Là, il va dire le japonais, ah celui-là, il a bien étudié son japonais, il est pas con. Et c'est là où vous gagnez un peu de respect, plus que si vous utilisez neta ou nemashita. Et ouais, j'ai remarqué, bon, je sais pas, c'est du racisme, j'en sais rien, mais quand vous parlez à un japonais basique, eh ben, les japonais vont vous prendre un peu de haut, un peu comme des enfants, on va pas vous prendre au sérieux. Ça, j'aime pas, moi. La fierté, on prend un coup, quoi, quand même. Donc, c'est pour ça que je mets un point d'honneur à bien parler japonais, comme les japonais. Là, ça leur montre qu'on est d'égo à égo, d'égal à égal. Enfin, bref. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Cette forme-là, c'est très important. J'en vois déjà qui vont dire ouais mais c'est une forme, on l'utilise quasiment jamais. Ah non, tous les jours, du matin au soir, et les japonais aussi. Eh ouais. Alors, là, c'est une forme polie, ok? Nete imashita, quand vous avez le imashita ou mashita, c'est poli. Il y a une forme aussi un peu familière de ça. Comme c'est entre deux amis, on peut utiliser la forme familière. Par exemple, c'est, donc ça ne change pas, c'est la base, nete. Ok. Et là, le imashita devient ta. Tout simplement. Ta. Neteta. Ok. Demashita toki ni neteta. Demashita toki ni neteta yo. Ne. Kimi ga demashita toki ni watashi wa neteta. Ok. C'est dans le genre. Non, voilà. Mais bon. Demashita toki ni neteta yo. On mettait un yo ici pour, entre amis. Ça passe mieux, quoi. Ok. Pour dire, j'ai pas entendu ton coup de fil, je dormais, qu'est-ce que j'ai entendu ton coup de fil, ok? Yo, voilà, c'est pour insister là. Oh, je dormais quoi, oh. Lâche-moi les baskets quoi, voilà, ok? Donc vous avez les deux options, la 1 familière, nete imashita, et la 2, la 1 poli, nete imashita, et la 2 familière, neteta, voilà. Et je vous dis, c'est dans une action qui dure, il y a plusieurs actions. Et ben c'est l'utilisation de l'imparfait et du passé composé. Pour moi, je le vois comme ça. Là, c'est de l'imparfait, une action qui dure dans le temps. Et pendant ce laps de temps, il y a plusieurs actions qui arrivent. Et là, on va utiliser le passé composé. Ce que je dis le passé composé, c'est le passé dont tout le monde vous parle. Le seul passé. Voilà. Ok. On peut voir un autre exemple hein, de cette utilisation si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut dire par exemple ouais, j'étais à fond dans le boulot du matin au soir. C'est un peu moi. J'étais à fond, comme on dit. Ouais, j'étais à fond dans le boulot. Ouais, comment on dit être à fond d'ailleurs hein bah, c'est gambaru. Gambaru. Ok. Alors j'étais à fond dans le boulot, on va dire si on parle du boulot, j'étais à fond du matin au soir. Ok. Un matin au soir, du matin au soir. Asakara. Ça. Ouais. Kara. Asakara.
Yoru made. Oh, je suis fatigué, ça, j'en peux plus, sauvez-moi. Yoru made. Asakara yoru made. J'étais à fond, et je le dis à l'imparfait. Vous dites pas j'ai été à fond. Ou non, c'est j'étais à fond du matin au soir, j'étais à fond. Ok? Hier, ouais, j'étais à fond. Tout est aujourd'hui là, mais j'étais à fond. Là. Non, c'était asakara yoru made ganbatte mashita. Et si vous rajoutez, vous voulez rajouter en fait vraiment la longueur, la durée de l'action. Hein, il faut rajouter un mot, une particule, un mot qui va nous renforcer la longueur du matin au soir et toute la journée. Ce tout, vous allez le traduire par zutto. Ok? Asa kara yoru made zutto ganbatte mashita. Ok? Voilà. On va pas dire la forme de ce que je dis, le passé composé, gambatta. Asakara yoru made zutto gambatta. On va comprendre, mais c'est pas ça, c'est gambatte mashita. T'as foutu quoi hier, là, toute la journée? Qu'est-ce que t'as foutu? Mais j'étais à fond toute la journée. Hein? Kino nanishiteta. Et là, je l'utilise l'imparfait. Kino, hier. Nanishiteta. C'est pas nanishita, c'est nanishiteta. Ça veut dire toute la journée, qu'est-ce que tu faisais? Ok? Qu'est-ce que tu faisais toute la journée? Donc on a vraiment cette longueur dans la journée. Donc on va utiliser ce que je dis l'imparfait de la forme japonaise, temashita. Nani shite imashita ka. Là c'est la forme polie. Kino nani shite imashita ka. Asakara yoru made ichinichi zutto nani shite imashita ka. Je vais dire comme ça. Si c'est la forme familière, nani shiteta. Kino nani shiteta. Hein, le boss il a demandé de faire un truc, ça n'a pas été fait. Mais kino nani shiteta. Il a demandé comme ça. C'est pas nanishita, c'est nani shiteta. C'est cette forme de l'imparfait. Il va dire asakara yoru made zutto ganbatte mashita yo. Ou alors zutto, comme j'ai dit tout à l'heure, le mashita peut devenir ta. C'est familier, hein. Avec un yo, ça va bien. C'est familier, ne pas utiliser avec son patron au Japon. Hein, ok. Utilisez ça. Asakara yoru made zutto ganbatte imashita. C'est poli. Si vous dites par exemple à votre boss, mais si vous faites virer, vous vous en foutez, vous dites asakara yoru made zutto ganbatte tayo. Là, ganbatte tayo, vous dites au boss, il va pas être content. Hein. Ou alors il va s'écraser, mais bon, avec les étrangers qui bossent dans les boîtes japonaises, faut pas s'amuser à ça. Ok, donc ganbatte imashita. Ganbatte mashita. Bon, ganbatte imashita. Zutto ganbatte imashita. Ah oui, c'est vrai, je viens de me rendre compte que c'était ganbatte imashita. En fait, il y a des formes de politesse. Vous avez ganbatte imashita. Vous avez ganbatte mashita, qui est un peu moins poli, ou gambatteta. Gambatteta. Là, c'est la forme la plus familière. 1, 2, 3. Ok. Allez, on va résumer parce que si à la fin d'une leçon, vous écrivez pas la règle bien claire, nickel, ça va pas. Ok. Donc, tabemas au présent. Ok. Tabemas. Forme polie. Tabemashita. Ok. Ce que j'ai dit, le passé composé, tabemashita. Ça veut dire j'ai mangé, ok? Par exemple, on vous demande, t'as mangé aujourd'hui? Oui, j'ai mangé. Kyo tabeta? Kyo tabemashita ka? Hai, tabemashita. C'est fini, action, ok.
La forme, donc poli, tabemashita, la forme, on va l'appeler la forme 1, on va dire du passé, on va dire le passé A, hein, ce que je dis le passé composé, ou tabeta, la forme 2 plus familière, ok. Et vous avez après ce que je dis le passé, on va dire B, une sorte d'imparfait un peu, hein, imparfait, c'est tabete imashita, tabete imashita, tabete mashita, et tabeteta. Tabeteta. Voilà. Donc, toujours dans l'ordre, plus familier, un peu moins familier, plus poli, un peu moins poli et familier, en 3. Ok ? Voilà. Donc, vous avez 2 formes de passé, dont l'utilisation diffère selon le moment de l'action, ok ? À quel moment ça s'est passé ? Et avec chacune des formes de politesse plus ou moins élevées. Voilà. Voilà, ça conclut ma petite leçon sur le passé en japonais. Donc sachez qu'il n'y a pas qu'un seul passé en japonais, mais il y en a 2. Et que celui-là, on l'utilise très 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 souvent. Dans les discussions, notamment, on l'utilise très souvent. Ok ? Les japonais aussi, hein, ça dépend pas des gens, tout le monde l'utilise très souvent. Ok ? Voilà. Ok, donc bon, il y a encore d'autres choses à dire là-dessus. On peut dire c'était j'étais en train de, par exemple. Ça sert aussi, c'est une forme qui sert à dire j'étais en train de manger. Hein, qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé ? Bah, j'étais en train de manger. Alors, en train de, on vous a dit peut-être que c'est tokoro desu. Hein, taberu tokoro deshita. C'est vrai, c'est vrai. Mais on l'utilise pas beaucoup au Japon, tokoro desu. Plutôt ça, tabeteta. Hein, qu'est-ce que tu faisais quand je t'ai appelé ? J'étais en train de manger, tabeteta. Voilà. Tabeteta. Voilà. Ok, bon. Voilà. Donc, demain, je vous ferai une vidéo sur des conseils. Comment moi j'ai appris le japonais en fait. Parce que j'ai appris tout seul. Et il y a des techniques très simples. Si vous les faites tous les jours, eh ben, vous progresserez très très vite, je pense. Parce que ce que j'ai pratiqué moi comme méthode, j'ai pas vu d'autres youtubeurs en parler. Et pourtant, c'est basique, je pense, quand on apprend une langue étrangère. Voilà, ok ? Voilà, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui apprennent le japonais. Gambatte kudasai et gambarimashou. Ok. On peut dire les deux. Voilà. Hein. Quand il dit gambarimashou, c'est pour vous en fait, je dis ça. Hein. C'est pas pour moi. C'est pas le macho nous. C'est allez, courage, on y va. Hein. Ou c'est gambatte kudasai. Moi, c'est vraiment vous. Voilà, bref. Et à bientôt. Matane. ありがとうございました。